Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la guidance intuitive générale de la semaine du 30 mai au 5 juin. Cela reste un tirage général, donc pour tous les signes, pour tout le monde. Je vous demande surtout de prendre ce qui résonne en vous. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. On va voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine. Alors j'ai décidé à partir de cette semaine justement de faire pour tout le monde et j'ai fait mois par mois pour chaque signe. Voilà. Hop là, voilà, voilà. J'ai pas eu besoin de trop battre les cartes. Il y en a une qui est sortie. On vous parle le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Il se peut que cette semaine, vous soyez assailli par vos peurs, vos doutes et vos peurs, vos craintes. Et c'est ce qui vous empêche, en fait, de mettre votre projet en action. On va voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez peut-être aussi des croyances limitantes, ce qui, justement, qui crée des obstacles, qui crée des blocages dans vos projets. Ah, on vous parle de cadeaux. Peut-être on va vous apporter une opportunité cette semaine. Ça peut être aussi une nouvelle inattendue. Ça peut être aussi un cadeau qu'on va vous offrir, tout simplement. Ah, c'est une chance, ce cadeau qui arrive à vous. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle, tout simplement. Un accomplissement. Alors là, on vous parle de peur, mais je crois pas que vous... C'est une peur qui doit être irraisonnée. Une peur qui est ancrée en vous. Pourtant, on vous dit de ne pas avoir peur. Ouais. Il y a une question de culpabilité. Il se peut que des personnes autour de vous vous fassiez culpabiliser par rapport à un choix, à un nouveau départ que vous allez prendre. Vous allez prendre, c'est un cadeau qu'on vous offre pourtant. Ou vous vous faites le cadeau justement de ne plus culpabiliser. Vous faites un cadeau pour vous-même. D'arrêter de vous limiter dans vos actions, dans vos projets. Ouais. Le carrefour, c'est un choix, c'est des décisions à prendre. Est-ce que vous souhaitez encore rester dans l'ombre ou rester encore dans le passé? Ou alors vous allez vers l'avenir et vers quelque chose de lumineux? Voyez? Vous êtes encore indécis, je pense, suite à des culpabilités. Alors peut-être que c'est vous-même qui culpabilisez justement de prendre ce nouveau départ. Hein. Ouais. Pourtant, le choix que vous allez faire va vous amener à une stabilité, à un équilibre intérieur, vers une réalisation aussi d'un projet ou la réalisation de soi. Hein. Vous voyez, ça ouvre à un changement. Il va falloir prendre une décision. Hein. Arrêtez de culpabiliser. Hein, parce que ce qui arrive à vous, là, c'est une chance. Hein. Donc, la roue, elle tourne. Hein. Soyez optimiste. Hein. Gardez votre spontanéité. Il va falloir peut-être aussi... ce changement va amener à des déplacements. Oui, il y en a deux, je les prends. Alors, il se peut qu'il y ait une décision de justice cette semaine qui va vous amener un gain d'argent. Ouais. Ou justement, ce cadeau, ça va être quelque chose qui est juste, hein, équilibré pour vous. C'est juste, c'est... Voilà, ça devait arriver. Et ça vous amène de l'abondance dans votre vie. C'est pas vraiment que de l'argent. On peut parler aussi de, oui, de joie matérielle, joie financière. C'est ce qui vous manquait, je pense. Vous avez peur peut-être aussi de manquer d'argent, hein, pour justement mettre à bien vos actions, vos projets. Mais il va y avoir peut-être une somme d'argent qui va être versée, ouais.
dû à une décision de justice ou alors par rapport à des papiers administratifs que vous attendiez, hein. Et que, ouais, 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 la roue, elle va tourner. Ou alors, il se peut aussi que vous jouiez à des jeux d'argent cette semaine. Ouais, ça va terminer un cycle pour en commencer un autre, hein. Cette abondance, ouais, c'est inévitable, hein. Ouais, fatalité, c'est pas forcément une mauvaise carte, mais ça veut dire que c'est ce qui va se passer cette semaine, ça sera inévitable par rapport à ce cadeau qui arrive. C'est peut-être aussi un cadeau de l'univers qu'on vous fait, hein. La chance de vous débarrasser d'une culpabilité qui va qui va créer un changement dans votre vie suite à une décision que vous allez prendre. Alors après, ce que ça peut me dire aussi, c'est que vous pouvez perdre de l'argent cette semaine aussi, hein. Suite à une décision de justice, je sais pas, moi, ça peut être... vous êtes en instance de divorce, là, ça passe, ça y est, devant devant le juge, et là, vous perdez de l'argent, hein. Vous pensez avoir récolté une somme, mais finalement, c'est pas le cas, hein. Et ça vous empêche justement d'entreprendre des projets, hein, ça vous limite dans vos actions. Et pourtant, on vous dit qu'il y a l'équilibre qui arrive derrière, un compromis. Il va y avoir un compromis qui va être fait entre deux personnes. Dans un partenariat, ça peut être dans la vie professionnelle aussi, hein. Ouais. Vous allez trouver des solutions. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Vous allez négocier. Ouais, il va y avoir des choix à faire, hein. Encore une fois, de vous associer ou pas, ou justement peut-être au niveau de l'argent, de trouver un compromis. Hop là, j'en ai deux. Je les prends. Alors, on va prendre déjà la première. Il va y avoir une belle évolution, vous voyez, et la naissance d'autres choses qui arrivent derrière. Donc voilà, oui. Donc, ça part un petit peu, on va pas dire en live, mais bon, vous avez peur peut-être de ce qu'on peut vous offrir, et c'est une chance. Et là, il y a une belle évolution. Vous sortez un petit peu de votre cave pour aller, pour vous élever, pour aller vers vos projets, vos actions. Vous allez, ça y est, vous allez bouger là. D'où la nécessité de mettre en place ce projet. C'est la naissance. Vous allez créer peut-être aussi. Il va y avoir beaucoup de création cette semaine. Des déplacements, comme je vous disais, des activités, de la communication, de l'optimisme. Voilà. C'est encore, vous avez encore, on va dire, le regard tourné vers le passé avec les yeux fermés. Et pourtant, vous êtes en train de naître, d'éclore finalement. Et puis là, on vous montre vraiment le chemin le plus lumineux pour vous. Ça peut se passer là au printemps ou en été, hein. Il y a un changement en tout cas. Une belle évolution vers un changement. Donc ne vous limitez pas dans vos actions et vos projets, hein. On vous fait un cadeau là. Alors, pour la vie pro. Ça peut me dire aussi que vous êtes dépensier, qu'il va falloir trouver un équilibre pour que vos finances remontent. Je la laisse partir. Ah, vous voyez, cadeau, cadeau, besoin de nouveautés. Il y a une nouvelle inattendue qui va arriver là, une opportunité au niveau du travail. Ouais. Arrêtez d'avoir peur, hein. Ayez foi en vos projets, en vos actions, hein. Ouais, ça va se transformer, il va y avoir une transformation. Alors, il se peut que si vous êtes déjà dans une vie professionnelle
ancré, on va dire. Peut-être que vous allez changer de poste ou évoluer dans votre poste, ou vous allez souhaiter peut-être partir sur autre chose, une transformation, parce que justement, vous avez besoin de nouveautés, hein. Vous avez un autre projet en tête ou alors l'envie d'être à votre compte, d'être indépendant. Ça sera peut-être le bon moment cette semaine de le mettre en place. Voyez, vous libérez. Ouais, je parlais d'indépendance, et bien voilà. Vous avez besoin de liberté dans votre créativité au niveau pro. Peut-être de vous libérer aussi de vos craintes, de vos peurs, de mettre en place ce projet ou ce que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment ça. Je vais prendre un message avec celui-ci. Avez-vous un message, s'il vous plaît, pour la vie pro? Hop, ça saute. Alors, il se peut que vous soyez dans un métier de l'aide à la personne, à l'autre. Vous avez des capacités pour, par exemple, faire des soins énergétiques. Vous avez peut-être du magnétisme, voyez. Voilà. Ou alors, peut-être vous projetiez de faire un métier justement dans tout ce qui est bien-être ou l'aide à la personne, tout simplement, hein. Vous êtes fait pour ça, hein. Un message avec celui-ci. On parle aussi de méditation. Justement, ça vous ferait du bien de faire des méditations pour justement pour ne plus avoir peur, pour calmer vos peurs, vos craintes. Et là, on vous dit de prendre l'air, voilà, d'aller en pleine nature, de vous reconnecter à la nature. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, ou la semaine, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de la maison. Voilà, ça permettra aussi de vous recentrer sur vous, vraiment de libérer ces peurs que vous avez en vous. Nous allons voir quelques cartes pour l'amour. Ah, alors là, il se peut que cette semaine, il y ait une âme sœur qui rentre dans votre vie. Ou alors, vous êtes déjà connecté à cette personne pour les célibataires. Si vous êtes en couple, vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, c'est général, hein, c'est pas tout le monde. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes très connecté avec cette personne. Vous avez aussi le même éveil spirituel. On parle qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, c'est pas forcément une autre personne, mais ça peut être aussi une situation extérieure. Ça peut être un membre de la famille aussi. Ça peut être un travail qui peut perturber la relation. Ça peut être un éloignement aussi. En tout cas, ça peut être une tierce personne ou une tierce situation. Voilà. Qui peut perturber justement cette rencontre ou alors la relation dans laquelle vous êtes. Attention aux mensonges, aux porteurs de masques. Il se peut que la personne que vous avez en face ou vous-même, vous portez un masque, vous n'êtes pas complètement authentique. Alors après, ça peut me dire aussi qu'il y a, quand je parle de tierce personne, ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé et qui vient vers vous. Voilà. Ou vous-même, c'est peut-être vous qui êtes déjà engagé ou qui avez quelqu'un dans le cœur et finalement, cette âme sœur, elle pointe le bout de son nez et ça vous perturbe, ça peut perturber.
On parle du mois de mai, hein. Peut-être justement que c'est juste un petit peu avant la semaine ou en début de semaine, hein, que ça va se passer. Voyons, est-ce que je prends celui-là pour compléter l'amour? Parce que j'ai envie d'avoir quelques réponses de plus pour la semaine. Oups là! Ben là, ça vous parle de rencontre. Vous voyez, je parlais d'âme sœur, c'est exactement ça. Ça va amener un nouveau départ, un nouvel élan dans votre vie. Ça peut se faire aussi dans un milieu naturel, un parc, en montagne. Ça va être très boisé et fleuri aussi. Vous voyez, on parlait de prenez le temps de prendre l'air, de vous rafraîchir, de vous oxygéner. Mais là, c'est peut-être à cet endroit-là que vous allez rencontrer cette personne. Donc, ça me dit aussi que ça se peut que ça soit effectivement une âme sœur, quelqu'un qui aurait les mêmes valeurs que vous, et vous allez vous reconnaître, hein, quand vous allez vous voir. Par cette sensation de familiarité, d'aisance que vous avez entre vous, vous aurez de suite cette complicité aussi. Ouais, voyons, je vais rajouter. Oh, regardez-moi ça. Ça parle d'engagement, de nouveaux départs, nouvelles relations. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des demandes de mariage cette semaine, des demandes de Pax ou des demandes d'engagement suite à cette rencontre. Ouais, c'est vraiment joli. Attention de ne pas trop s'illusionner par rapport à des mensonges aussi. Alors, je ne vais pas dire que si on vous demande un mariage, c'est un mensonge, mais attention à ce qui pourrait perturber derrière. Vous avez aussi peur de vous illusionner par rapport à cette personne ou à vous-même qui portez un masque. Alors, on peut porter un masque aussi pour ne pas tout dire au début. Voyez? Ça peut vouloir dire ça. Peut-être que justement, on cache cette envie d'engagement et vous avez peur que ça soit une illusion. Ouais, attention, ouais. Un message du petit oracle des anges pour terminer pour la semaine. Et là, ça me parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, ça termine donc l'énergie qui vous accompagne pendant toute la semaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.